J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'expatriation, un petit peu de mes ressentis et de mes impressions suite à mes 14 ans d'expatriation. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, c'est nuageux, il y a de la poussière en suspens en l'air, d'où les lunettes en fait. C'est pas pour me la jouer, loin de là, mais bon, c'est tout simplement pour préserver mes yeux. Alors aujourd'hui, donc le thème c'est l'expatriation. Ce que j'entends par expatriation, c'est surtout le fait de quitter définitivement son pays, de partir dans un autre et puis d'y vivre 365 jours de l'année. Je ne parle pas de ceux qui partent 3 mois, qui rentrent, etc. Je parle vraiment d'une expatriation ferme et définitive. Alors, on me pose régulièrement la question, on me demande un petit peu quels sont mes ressentis, quelles sont un petit peu les leçons que j'en ai tirées de tout ça. En fait, il y a une multitude de choses que je pourrais dire concernant l'expatriation. Tout d'abord, je dirais qu'en fait, c'est une déchirure. Parce que, en fait, du moins, c'est le premier sentiment qui me vient à l'esprit. C'est une déchirure parce qu'en fait, vous quittez vos amis, vous quittez votre famille, vous quittez vos habitudes, vous quittez votre pays. Et c'est pas évident. Honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Avant de partir, vous êtes dans le cadre donc, du projet, donc vous êtes enthousiaste, vous n'avez qu'une hâte, c'est de partir, vous faites part de ça à tous vos amis, à vos proches. Mais quand vient le moment où vous avez votre billet d'avion en main, que vous avez votre valise et que vous attendez le taxi pour vous conduire à l'aéroport, croyez-moi, franchement, vous brillez pas. Et moi-même, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et je me suis même posé la question, en toute sincérité, je vous le dis, je me suis posé la question de savoir si effectivement, j'étais pas en train de commettre la plus grosse connerie de ma vie. Voilà, c'est donc pour vous dire un petit peu comment vous cogitez en fait à ces moments-là. Vous avez un moment de doute, en fait, un moment de flottement, c'est-à-dire, je me souviens parfaitement, en octobre 2004, un ami m'a accompagné donc à l'aéroport, en plus c'était en pleine nuit, je décollais je crois à 5 h du matin. Honnêtement, vous flottez en fait, vous flottez, puis vous êtes là à vous dire mais pourquoi j'ai eu ce projet-là et puis est-ce que c'est pas la plus grosse erreur? D'autant que en fait, j'ai fait vraiment les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire que j'avais clôturé mon compte bancaire à l'époque, rendu ma carte bleue, qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi? J'avais aussi cassé mon contrat de mutuelle chez AXA. J'avais fait quoi aussi? Enfin, j'avais fait toutes les choses possibles et inimaginables dans les procédures, dans les démarches administratives. Parce que ce que je voulais, en fait, c'était ce que je ne voulais pas, en fait, c'est qu'on puisse me faire la reproche plus tard d'avoir gardé les acquis en France et puis de vivre dans un autre pays. Voilà, donc je me suis dit, je ferme tout, je clôture tout en France et je fonde et je démarre une nouvelle vie ailleurs. Voilà, c'était ça mon raisonnement psychologique à l'époque. J'avouerais que j'étais peut-être un peu trop radical dans ma démarche, mais bon, c'est ainsi, je l'ai fait de cette manière-là. Mais non, je ne conseillerais peut-être pas aux gens de faire la même chose. Je leur dirais certainement de garder justement leurs acquis en France, de tenter l'aventure à l'étranger, mais comme ça, si ça se passe mal, au moins ils peuvent rentrer et au moins ils peuvent redémarrer une activité. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose dont je voudrais vous faire part, c'est surtout le fait d'avoir une boussole dans la tête. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est important d'avoir des valeurs, d'avoir des repères, afin justement de ne pas vous perdre, de ne pas vous égarer. Plus vous serez stable dans votre tête, plus vous serez fort mentalement, et plus vous pourrez vous ouvrir aux autres en fait. Vous pourrez vous intéresser à la culture en face. C'est pour éviter justement de s'égarer, de se perdre. Et parfois, ce que je vois, ce qui arrive, je dirais malheureusement de manière fréquente, c'est que je vois des gens qui s'intéressent à la culture, par exemple sénégalaise, qui en adoptent un petit peu les us et coutumes, à un tel point qu'ils ont tendance à en perdre leur propre culture. Et je trouve ça un peu dommage. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est
Soyez ouverts aux autres, bien sûr, intéressez-vous aux cultures, mais sans vous perdre, sans vous égarer. Et pour ça, il est important d'avoir et de garder une boussole dans la tête. L'autre aspect aussi que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est, j'en reviens toujours à ça, mais je l'avais déjà abordé, c'est l'hygiène de vie, la discipline de vie. Rien ne peut se faire dans votre projet si vous n'êtes pas discipliné. Si vous ne vous imposez pas une discipline de vie avec des garde-fous, voilà, c'est pareil, c'est un autre point qui risque de porter, je dirais, d'entraver votre projet d'expatriation. Soyez disciplinés, soyez rigoureux dans votre méthode de vie, ça vous évitera bien des dérapages. La dernière chose dont je pourrais parler, c'est dans le cadre de l'expatriation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire suite à ces 14 ans d'expatriation? Oui, de 18 à 20 ans, j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un territoire d'outre-mer. Et j'ai eu souvent des discussions avec les Kanaks. On parlait de politique, d'économie, enfin c'était très intéressant. Et un jour ils m'ont fait une remarque qui m'a beaucoup interpellé, et d'ailleurs que j'ai assimilé dans ma propre démarche psychologique ou philosophique. Ils me disaient que la différence culturelle entre eux et nous, c'est que nous possédions la terre, nous l'achetions. On vend des terres, on les achète, elles nous appartiennent. Dans la culture kanak, c'est complètement différent. Dans la culture kanak, l'homme est attaché à la terre, l'homme appartient à la terre. Et quel que soit l'endroit où le kanak vivra plus tard, dans sa vie d'adulte, il restera toujours fondamentalement attaché à ses racines. Voilà. Pour moi, ça c'est capital, c'est ça. Pour moi, la réussite dans une expatriation, je dirais, c'est ce point fondamental. Partez où vous voulez sur la terre, d'autant plus que maintenant les facilités de voyage sont, je dirais, sont de plus en plus faciles, accessibles à tous. Partez où vous voulez, intéressez-vous aux autres, mais ne vous égarez pas et sachez d'où vous venez et qui vous êtes. Voilà. J'ai trouvé ce conseil émanant des Kanaks, je l'ai trouvé vraiment tellement profond et réfléchi que voilà, ça m'a interpellé et j'espère qu'il vous interpellera à votre tour aussi. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui dans le cadre de l'expatriation. Alors pour finir, comment je me définis en fait? En fait, c'est une bonne question, c'est-à-dire que voilà, on me dit mais t'es quoi alors? T'es un Sénégalois, t'es un Sénégalais? En fait, je me définis comme un immigré. Je suis un immigré français, c'est-à-dire je vis et je travaille au Sénégal, je paye mes impôts, je contribue donc au développement de ce pays, mais je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Sénégalois, alors c'est un terme qui me fait beaucoup rire, Sénégalois, c'est la contraction donc de Sénégalais et de Gaulois. Pour moi, un Sénégalois, c'est comme mon fils. C'est une personne qui est née ici, mais qui est le fruit de 2 cultures. Mon fils, à titre d'exemple, jongle sur les 2 cultures, donc il a 11 ans, il parle couramment le Wolof, il connaît et maîtrise les 2 cultures et jongle de l'une à l'autre. Pour moi, voilà, ça c'est l'exemple type du Sénégalois. Moi, je ne me définis pas comme un Sénégalois, je me définis comme un immigré, tout simplement. Je vis dans ce pays-là, je l'aime, j'ai appris à aimer ce pays-là, j'ai appris à aimer les habitants, mais voilà, je ne serai jamais sénégalais, je reste fondamentalement français. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous faire part aujourd'hui dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas très longue. Si vous avez des questions particulièrement liées donc à l'expatriation ou dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Toujours pareil. Alors une dernière chose aussi, on me posait la question, je n'écris pas de script, je n'écris pas de scénario à l'avance quand je fais mes vidéos. J'essaye d'être le plus naturel et le plus authentique possible, justement pour que les messages qui vous parviennent, vous en soyez le plus réceptif, enfin vous puissiez les réceptionner de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, toujours. Donc c'est de l'improvisation. Et je reste donc attaché à cette authenticité. Même si parfois mes vidéos peuvent, je dirais, y perdre un petit peu en qualité. Mais voilà, je préfère l'authenticité à la qualité de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt et puis ciao!